بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous faisons le cours numéro 37 de la Sira. C'est le deuxième cours sur Badr et nous commençons avec la partie 37 numéro 1. Au cours précédent, nous avions parlé du début de la bataille de Badr, de la préparation. Nous avions dit que la première bataille de Badr, c'était Badr al-Sukhra. C'était plutôt un skirmish, une petite embuscade, non pas une vraie bataille. Mais cette fois-ci, nous parlons de Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr. Nous avions vu comment Abu Sufyan avait envoyé sa caravane sur un autre chemin, tout près de la mer Rouge, afin d'éviter les musulmans. Il avait également envoyé un crieur à Makka qui avait prévenu les Quraysh qu'il leur fallait une armée, sinon ils perdraient toute leur caravane. Nous avons également parlé du rêve d'Atika, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce rêve qui toutes les maisons des Quraysh. Nous avions également vu comment Abu Jahal avait pris à partie Abbas à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Vous avez maintenant une prophétesse chez vous après le rêve d'Atika ». Et nous avions vu également qu'au final, ce rêve s'était révélé vrai et que 3 jours après, le crieur était arrivé à Makka en disant aux Quraysh « Ô Quraysh, préparez une armée pour protéger Abu Sufyan contre les musulmans. » Donc, à l'unanimité, les Quraysh sont d'accord pour envoyer une armée parce que Dundun, le crieur qui est venu à Makka pour les avertir, il a vraiment exagéré les faits. Donc, le crieur est pris très au sérieux et pour eux, c'est une question de tout leur revenu en fait. Donc, c'est une raison légitime. Donc, ils envoient une armée tout de suite pour confronter les musulmans et protéger la caravane. C'est la plus grande armée qui a été formée le plus rapidement possible. En un jour de préparation, tout est prêt et l'armée est formée. Et tous les Quraysh quittent Makka. À ce moment-là, il y a un nombre d'incidents qui survient. Encore une fois, nous essayons de reconstituer le puzzle parce que la Sira, ce n'est pas linéaire. Donc, Ibn Ishaq nous dit qu'il n'y a pas une seule famille à Makka qui n'envoie un membre, un représentant dans la bataille. Donc, chaque maison, chaque famille envoie une personne pour représenter la maison. Et cela fait écho au rêve d'Atika où la pierre touche chacune des maisons de Makka. Comme une prédiction, chaque famille envoie une personne. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas y aller eux-mêmes, ils embauchaient une personne pour y aller à leur place. Ils envoyaient un émissaire, une personne payée pour eux, pour les représenter. On sait également que Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef des Banu Hashim, on sait que lui décide de ne pas y aller. Mais qu'à la place, il trouve une personne pour le remplacer. Et cette personne s'appelle Al-Hassan ibn Walid. C'est une personne qui devait de l'argent à Abu Lahab. Et il lui dit, si tu y vas pour moi, je te fais une remise de dette. Donc tu vas te battre pour moi et tu ne me dois plus rien. Et c'est 4000 dirhams, ce qui est une somme énorme. Donc bien sûr, il accepte le marché. On ne sait pas pourquoi Abu Lahab n'y va pas, mais Allah ou Alam, Allah c'est mieux. On peut se dire que, outre le fait qu'il n'ait pas envie de combattre, qu'il soit un lâche, il y a aussi le fait que c'est un conflit pour lui, un conflit personnel. C'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, s'il s'en va combattre sa propre tribu, son propre sang, ça va à l'encontre de tout le système jahilite de l'époque. Un arabe ne peut pas se battre contre sa propre tribu. Et la plupart des muhajiroun sont Quraysh, en fait, ils sont tous liés à Abu Lahab d'une façon et d'une autre. Il y en a également pas mal des Banu Hashim. Donc pour lui, c'est un affront, c'est un échec, c'est une honte. Donc Abu Lahab, on ne lui fait pas de louange, bien sûr, Allah Azza wa Jal le maudit dans le Coran, mais selon sa coutume à lui, c'était avoir peu de morale que d'aller combattre sa propre tribu. Donc ici, on sent peut-être un conflit en Abu Lahab. Et d'ailleurs, à travers la Sira, à certains moments, on voit qu'il fait parfois certaines choses qu'on peut considérer nobles, mais selon sa coutume païenne à lui. Si vous vous souvenez, à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab est tellement content qu'il libère une esclave, souvenez-vous. Et il est rapporté dans un hadith que le fait qu'il ait éprouvé tant de joie à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait libéré l'esclave, alors pour cela, il reçoit un tout petit peu d'eau chaque semaine. alors qu'il est au Jahannam. Donc chaque semaine, Abu Lahab reçoit un petit peu d'eau pour avoir libéré cet esclave. On voit également
que au tout début, quand Abu Talib meurt, quand l'oncle du prophète, celui qui le protège, meurt, et que Abu Lahab devient le de facto leader des Banu Hashim, alors il protège au tout début le prophète en dépit de tout ce qui s'est passé auparavant. Pour lui, c'est sa tribu, c'est son neveu, donc il se doit de le protéger. Mais bien sûr, Abu Jahal fait un coup tordu et Abu Lahab abandonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en tout cas, le fait est que Abu Lahab ne va pas combattre à Badr. Il faut aussi souligner que même si Abu Lahab c'est un des pires, il y en a qui sont bien pires qu'Abu Lahab. Et bien sûr, c'est pas, il a un caractère bas, mais il y en a qui ont un caractère encore plus vil, comme par exemple Utba ibn Rabi'a. C'est celui qui donne les raisins au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il revient de Taïf. Vous souvenez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plein de sang. Utba voit que le prophète est là, plein de sang, il le prend en pitié, il le voit assis au pied du mur de son jardin. C'est un hasard. Et donc, Utba envoie son esclave donner des raisins au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Utba-là, il dit au début, non, je ne vais pas combattre parce que c'est notre famille. Mais son frère, Shayba ibn Rabi'a, il dit, si on abandonne notre peuple à un moment si précieux, un moment si important, alors on va devoir supporter leur moquerie et l'humiliation jusqu'à la fin des temps. Et donc, il décide d'y aller juste pour ne pas avoir honte. D'ailleurs, leur mort sera la première mort des batailles de Badr pendant les Mubaraza, pendant les duels à mort pour se chauffer, les petits duels qu'il y a avant la guerre. C'est comme ça que les Arabes se battaient, pour chauffer un peu les troupes. Il y avait des 2-3 batailles individuelles, les Mubaraza, et les deux mourront pendant ces batailles. Uqba, lui, il démontre quand même un certain sens commun, certaines valeurs. C'est celui qui essaye jusqu'au dernier moment d'empêcher cette bataille. C'est celui, et on verra la semaine prochaine, mais c'est celui qui est sur son chameau rouge, qui fait des allers-retours de gauche à droite, et alors que les deux armées sont face à face. Il est tellement dégoûté que les frères et les pères et les cousins se combattent, se tuent l'un l'autre, qu'il essaie de décourager et d'exhorter les Quraysh à ne pas combattre. Donc il est sur son chameau et il leur dit est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous savez que vous allez tuer votre père, votre frère, votre oncle, votre cousin? Donc même si vous gagnez, vous serez perdant parce que vous allez tuer l'un des vôtres. Est-ce que vous n'avez pas de morale pour tuer l'un des vôtres? Est-ce que ça s'appelle une victoire? Et il leur dit même, allez dire aux Arabes que c'est moi le lâche. J'ai eu peur et donc je vous ai convaincu de ne pas combattre. Dites que c'est moi le coupable. Dites ça à tous les Arabes. Dites-leur juste que je suis devenu un lâche et n'allez pas combattre. Et on voit ici la noblesse de Utba ibn Rabi'a. Néanmoins, son frère, ici, lui dit, si on n'y va pas, on va avoir les moqueries des Quraysh. Donc finalement, ils y vont. Et donc, qu'est-ce qui les amène vers leur fin? C'est l'ego. Ils supportent cette cause de façon aveugle. On peut dire que c'est vraiment de la fierté de tribu, et ils vont combattre. Alors qu'un musulman ne fait pas ce genre de choses. On ne suit pas une cause aveuglément. On regarde son bien fondé par rapport à ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est ça l'attitude du musulman. Cette attitude de je supporte mon parti, je les supporte coûte que coûte, quoi qu'il se passe, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas reproduire. Nous, notre support inconditionnel, notre aide, elle va au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le reste, on regarde la théologie, on regarde la cause, on regarde tout ce qui va avec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un musulman ne supporte pas aveuglément. C'est un type de jahiliya, de asadiya. Tu supportes ton parti, même s'il est dans le tort, même si la cause est injuste. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Ça peut amener, si on va un peu plus de côté philosophique, à la déshumanisation. On voit beaucoup cette attitude dans les partis politiques, par exemple, ou les gens qui sont engagés aux politiques, pas tous, bien sûr, c'est une généralité ici, mais on supporte son parti, peu importe la loi ou le texte qui passe, on supporte son parti parce qu'on supporte son clan, et aveuglément, sans se poser la question de ce sera au détriment de qui? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Et donc, c'est un comportement qu'on évite. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à ce moment-là, quand les deux armées s'affrontent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voit pas si loin. Et il dit quand même, s'il y en a un parmi les Quraysh qui a une once de jugement, de bon jugement,
c'est celui qui est sur son chameau rouge, qui monte et qui descend. Si les Quraysh sont intelligents, ils l'écouteront. C'est ce que le prophète dit. Le prophète, il ne sait pas que c'est Utbah qui fait des allers-retours pour essayer de convaincre les Quraysh. Mais il dit, s'ils ont un peu de sagesse, ils écouteront cet homme-là, qui a de la bonté en lui. Mais lorsque Utbah essaie de mobiliser les troupes, Abu Jahal l'accuse d'être un lâche. Et dans sa colère, Utbah ibn Rabi'a, qui est très en colère, il lui dit « Ah, tu penses que je suis un lâche? D'accord, alors ce sera même moi le premier. » Et donc, lorsqu'il abandonne de raisonner les Quraysh, il devient le premier, la première victime de sa Assadiyya, de sa Jahiliya. Pourquoi? Parce qu'il sait que la justice est de son côté. Mais il a ce sens de justice tribalite qui le perd. Donc lui et son orgueil, et donc il combat dans les Mubarazas et c'est un des premiers à mourir. Donc Utbah ibn Rabi'a est convaincu et il participe. Une autre personne qui hésitait à aller combattre, pour d'autres raisons, peut-être que ces raisons étaient valables du point de vue jahilite, de la Jahiliya. Mais il y en a un qui ne voulait pas y aller juste par lâcheté, par peur tout simplement. Et c'est Utbah ibn Abi Mu'ayr. Utbah ibn Abi Mu'ayr. Lui, qui est-il? Nous avons vu son nom plusieurs fois en fait, et nous avons dit que c'était le plus vil des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions dit que ceux qui s'opposaient à l'islam à Makkah, on pouvait les ranger dans plusieurs groupes. Donc même s'ils étaient non-croyants, certains avaient une certaine noblesse. Ils n'étaient pas vils dans leur approche, ils n'étaient pas indignes dans leur approche. Et le meilleur des exemples, c'est Abu Sufyan. Abu Sufyan, en dépit de son attitude jahilite, il a un peu de noblesse en lui. On n'a pas de narration où il a fait quelque chose de vulgaire, quelque chose de cruel, quelque chose de vraiment avilissant pour les musulmans. Donc comme il avait un peu de bonté, on voit qu'il a été guidé par Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, c'est vrai qu'en général, il y a des exceptions, mais en général, ceux qui avaient un peu de bonté en eux ont tous été guidés vers l'islam. Et ceux qui étaient les plus cruels, les plus vulgaires, les plus dégoûtants des ennemis, eux n'avaient aucun akhlaq. Et donc, ils n'ont pas été guidés. Il y a bien sûr des exceptions, mais c'est la règle générale. Et donc, Utbah ibn Abi Mu'ayr, on peut dire que c'était un de ceux-là. D'ailleurs, on n'a pas de mention de lui, seulement indirecte. Même pas indirect en fait. Donc lui est tellement vil qu'on n'a pas besoin de le mentionner, même indirectement. Lorsque l'on parlait de la persécution des musulmans, souvenez-vous dans les 2 premiers cours, c'est celui qui va derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en sajda, qui enlève son châle et qui essaie d'étrangler le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il prie devant la Kaaba. C'est là que Abu Bakr as-Siddiq vient en courant et il dit « Est-ce que tu vas tuer un homme juste parce qu'il a dit que Allah est mon Dieu ?» Seulement parce qu'il dit Allah est mon Rabb, et les autres et donc Abu Bakr vient défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres Quraysh viennent défendre Utbah et Abu Bakr est battu jusqu'à ce qu'il ne puisse pas bouger pendant des semaines. Utbah, c'est également celui qui est d'accord pour l'assassinat. Lorsqu'il y a le meeting secret sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la nuit et donc ils sont tous là en train de faire un plan secret. Et dans ce groupe-là, il y a Utbah ibn Abi Mu'ayth et c'est lui qui dit d'accord pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Shaitan leur donne l'idée, ose dire l'idée. Lorsque Abu Jahal également se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en sajda et que Abu Jahal dit qui va aller chercher la carcasse du chameau qu'on vient de tuer il y a quelques jours et le jeter sur cet homme. Et celui qui se lève alors qu'il est bien vêtu, il est parfumé, qui va chercher la carcasse du chameau avec les excréments, avec le sang qui est coagulé, avec tout le reste vraiment répugnant d'une carcasse de chameau, c'est lui qui se lève, c'est Utbah, il se lève et qui va le jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ibn Israq nous dit que c'est la plus vile des personnes qui se lèvent pour aller jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dépit d'être un noble, habillé, parfumé. Il aurait pu envoyer un esclave, mais non, c'est lui qui se lève pour le faire. Voilà le genre de personne que c'est. Je pense que cette image, ça décrit tout. Et souvenez-vous, la carcasse était tellement lourde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se relever. On a Ibn Mas'ud qui passe devant, mais lui c'est un maoula, il ne peut rien faire. S'il bouge, on le tue sur place. Donc il envoie chercher Fatima, et Fatima c'est elle qui vient et dégager la carcasse de sur son père. Elle l'aide à se relever. Et donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle tous un à un et donne leur nom un par un et dit oh Allah, quelque chose comme donne-leur leur juste rétribution.
à chacun un à un, et ces personnes-là mourront toutes à Badr. Dans un autre incident, c'est ce Utba qui invite le prophète à manger, alors qu'il est là en train de manger. Il lui dit, viens Mohammed, viens manger. Et le prophète lui dit, je ne mangerai jamais avec toi, à moins que tu ne dises la ilaha illallah. Et à ce moment-là, il crache sur le prophète, sur le visage du prophète. Donc quand il crache sur lui, le prophète s'en va. Mais il s'arrête et il revient et lui dit, oh Utba, lorsque je te rencontrerai à l'extérieur des vallées de Makka, je te tuerai. Il lui dit, je vais te couper la tête. Et donc c'était une prédiction. Et pourtant, à cette époque-là, le Utba, c'est un noble, et le prophète c'est celui qui est persécuté. Mais le prophète lui dit, la prochaine fois qu'on se verra à l'extérieur de Makka, donc la prochaine fois que je te verrai, la première fois, la situation sera inversée. Et ton exécution sera de ma main. Ça veut dire que de ma main, je te tuerai. Et ça, c'était vraiment très rare. On peut trouver que 2-3 incidents dans la Sira à ce sujet. Et donc, à ce moment-là, Utba se dit, cet homme a promis de me tuer. Et donc, je ne peux plus sortir de Makka. Ce qui est drôle, écoutez l'ironie, il sait que la prédiction est vraie. Donc, dans son fort intérieur, il sait que ça va se passer et donc il ne sort plus de Makka. Mais quelqu'un de son entourage lui dit, mais non, t'inquiète pas, j'ai le chameau le plus rapide, je vais te le donner. Et même si l'armée des Quraysh s'échappe, le chameau te ramènera au camp à Makka super vite et sain et sauf. Les autres également se moquaient de lui, tu dois prouver que tu es un homme, tu dois aller combattre, donc finalement il y va avec le chameau le plus rapide. Mais bien sûr, lorsque l'armée s'échappe, des Quraysh s'échappent, on le verra, le premier chameau à s'échapper, c'est le chameau de Utba. Et donc il est abandonné, seul, au milieu des plaines, tout seul. Donc personne, pas de chameau, et les musulmans l'encerclent et le capturent comme prisonnier de guerre. Et Utba, c'était un des deux à être exécuté. Tous les autres prisonniers ont été relâchés, à l'exception de deux. Et pour toutes ces raisons-là. Donc Utba ibn Abi Mu'ayth, lui, il savait que quelque chose allait lui arriver parce que le prophète avait fait la prédiction. Parmi ceux qui essayaient désespérément de ne pas aller à Badr, c'est le maître de Bilal, Umayya ibn Khalaf. Lui, c'est celui qui a torturé Bilal. C'est lui qui l'a laissé dans le désert, le met sur des pierres, en lui posant une énorme pierre sur la poitrine également pour que Bilal ne puisse pas bouger. Et le laisser à plus de 50 dans le désert. Des gens qui passaient à Makka, qui sont ensuite devenus musulmans, rapportent, je me demande comment Bilal est encore en vie. Et ce Umayya, c'est un noble, c'est un des plus des seigneurs, un des leaders des Quraysh. Il est gros, il est riche, il a plein d'esclaves, il pouvait envoyer ses esclaves, mais lui, il doit y aller parce que c'est une question de prestige et de morale pour les troupes. Mais bon, au début, il essaie, Umayya, de trouver quelqu'un. Il paye quelqu'un pour y aller. Donc il se dit, il est content, la personne accepte, il est content, il dit qu'il a réussi à échapper à la bataille. Mais comme c'est un des seniors des Quraysh, c'est un des top 5 leaders, sa présence, ça veut dire que c'est du moral pour les troupes. Donc Abu Jahl, bien sûr, c'est le premier des ennemis, le pire sur la liste, c'est Abu Jahl, il n'y a aucun doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le Fir'aun de sa Ummah. Donc si on doit faire une hiérarchie, le pire des ennemis, c'est Abu Jahl. Mais quand il entend que Umayya n'y va pas, il va voir Umayya et lui dit « Mais si tu n'y vas pas, ça va démoraliser beaucoup de gens. » Il lui dit pour le flatter « Tu es le Saïd de cette opération. » Bien sûr, il le flatte, c'est pas lui le Saïd, c'est un des Saïds. Mais il lui dit « Tu es le Saïd de cette opération, il faut que tu viennes, ta présence est nécessaire. » Et il le cajole, mais en dépit de tout ça, Umayya, il refuse. Même le beau discours n'arrive pas à convaincre Umayya. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Abu Jahl? Il va voir Utba, le même, la personne la plus vile, et il mijote un plan pour humilier Umayya ibn Khalaf pour être sûr qu'il aille à Badr. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsque Umayya est assis au Nadi, le Nadi, vous savez, c'est l'endroit public, comme le Parlement, juste en dehors, devant la Kaaba, c'est le Nadi. Donc, la journée, les Quraysh s'asseyaient là-bas. Donc, quand Umayya ibn Khalaf est assis avec il est sur son beau tapis, il est bien habillé, il est parfumé, il a son entourage, Utba s'approche de lui avec un brûleur d'encens. Vous savez, le brûleur d'encens que les femmes utilisent avec une très très bonne odeur, avec un encens magnifique. Et il l'amène à Umayya et lui dit « Voilà ton parfum, Umayya, parfume-toi. »
parfume-toi comme il te sied d'être parfumé. Vous comprenez? Ça veut dire, tu es une femme. Tu es une femme, tu as décidé de ne pas te battre, alors que tu dois te battre. Et donc, Umayya, il comprend et tout le monde comprend. C'est comme ça que les Arabes s'insultaient les uns les autres. Et donc, il se lève, Umayya, il maudit Uqba. Et comme il sait que ça vient pas de Uqba, parce que lui n'a pas l'intelligence de faire ce genre de choses et qu'en plus c'est un lâche, et c'est vrai, d'ailleurs, Uqba lui-même, c'est un lâche. D'ailleurs, lui-même ne voulait pas y aller, il est à peine convaincu d'y aller, mais comme Abu Jahl l'envoie, c'est lui qui va également essayer d'humilier Umayya. Et donc, Uqba, il insulte lui et celui qui t'a envoyé, il dit. Donc, Umayya, il rentre chez lui et dit à sa femme, va acheter le chameau le plus cher que tu puisses trouver, le meilleur et le plus cher. Et sa femme lui dit, non, n'y va pas, tu vas mourir, n'y va pas. Et Umayya lui dit, t'inquiète pas, je vais juste y aller, j'ai pas l'intention de me battre. Je vais y aller, je vais rester derrière, après je vais rentrer. T'inquiète pas, je vais pas me battre. Donc Umayya n'a aucune intention de se battre. Il voulait juste y aller, rester quelques jours, boire, profiter des femmes et ensuite rentrer chez lui. Il aurait trouvé une excuse. Donc il n'avait jamais eu l'intention de se battre, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah exercera sa volonté. Et bien sûr, Umayya était un de ceux qui devaient mourir. Et d'ailleurs, on vient de mentionner l'incident de cette carcasse. Je vous ai dit que le prophète, quand il se relève, fait un doigt contre chacun. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je te laisse t'occuper de chacune de ces personnes. » Et il les nomme un à un. « Oh Allah, je te laisse t'occuper de Umayya ibn Khalaf. » Oh Allah, je te laisse t'occuper de Utba ibn Abi Umir. Oh Allah, je te laisse t'occuper d'Abu Jahl. Et donc, un à un, cette liste entière sont les 7 premières personnes à mourir à Badr. Ce sont les premiers à mourir à Badr. Donc, Umayya, il sait que c'est assez risqué pour lui. Mais bon, il pense qu'il peut s'en sortir avec le plus rapide des chameaux. Et donc, il se prépare pour aller à sa mort sans le réaliser. Dans le tafsir d'Assoud, il est mentionné que, avant que les Quraysh ne quittent Makkah, ils se rassemblent tous autour de la Kaaba. Ils font un doua à Allah Azawajal. Ils font un doua et ils disent « Oh Allah, aide l'armée qui est la plus noble à tes yeux. Oh Allah, aide celui des 2 groupes qui est le plus honorable à tes yeux. Et donne-lui la victoire. Oh Allah, envoie ton aide à la meilleure des 2 tribus. » Et bien sûr, ils sont loin de se douter qu'ils faisaient un doua contre eux-mêmes. Ils font des douas à leur rencontre, car Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence dans le Coran à Surat Al-Anfal. Tout Al-Anfal parle de Badr. Lorsqu'on finira cette bataille de Badr, nous verrons Surat Al-Anfal, ayat par ayat, elle n'est pas très longue. Et nous verrons dans le détail. Mais donc, une des choses que le prof nous dit, c'est que la plupart des livres de Sira ne font pas la référence au Coran. Et c'est une erreur selon lui parce que il faut toujours faire le lien entre la Sira et le Coran parce que tu comprends le contexte dans lequel a été révélé les ayats. Donc c'est extrêmement important de faire ce lien entre les versets coraniques et la Sira parce que c'est comme ça que tu comprends le Coran, tu comprends quel est le contexte. Et tu sais de qui on parle, parce que ce sont des histoires, on l'a dit dès le début, ce sont des histoires de l'instant T de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir d'un certain moment. Donc les Quraysh sont devant la Kaaba, ils font des doigts devant la Kaaba, et Allah Azza wa Jal nous dit, verset 19 de Surat Al-Anfal, وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Donc Allah dit, vous avez prié pour la victoire et le jugement. Et maintenant, si vous demandez la victoire, alors la victoire est déjà arrivée. Et ça veut dire pour l'autre camp, pour le camp des musulmans. Donc Allah a dit, la référence pour les musulmans, il dit, si vous demandez, il dit aux musulmans, si vous demandez à Allah de l'aide, Allah vous envoie ses anges. Donc ça c'est la référence que Allah fait dans le Coran.
Et ici, il dit au Quraysh, in tastaghfiru faqad ja'akum al-fathu. Si vous demandez la victoire, alors ne vous inquiétez pas, la victoire a déjà été envoyée. Elle a été envoyée, mais pas à vous. Wa in tantahu fahuwa khayrun. Mais si vous arrêtez ce que vous faites, ce sera mieux pour vous. Mais si vous retournez, alors nous reviendrons aussi. Walan turniya ankum fiyatukum shay'an. Mais votre grand groupe ne vous servira à rien parce que Allah Azza wa Jal est avec les croyants. Donc il leur dit, si vous demandez la victoire est déjà arrivée, c'est trop tard. Elle a déjà été accordée à l'autre groupe. Donc quand les Quraysh quittent Makkah, ils commencent à marcher. Ils sont à peu près 1300. Et on a dit que c'était la plus grande armée qu'ils avaient jamais regroupée à travers l'histoire, de ce que l'on sait. Et plus ils marchent, plus l'armée grandit. Parce que, on l'a déjà dit, les Quraysh, ils ont un système tribal. On a dit qu'il n'y a pas 10-15 tribus qui vont combattre quelqu'un d'autre. Non, c'est en général 100-200 qui vont combattre 100-200. Et là, Badr, c'est 3000, donc les armées sont de plus en plus grandes. Donc ils sont 1300 de Quraysh en tout cas. À Badr, c'est 3000 à Uhud, c'est 12 000 à Azab. C'est grandi, c'est exponentiel parce que Allah Azza wa Jal a l'intention de faire la conquête totale de la péninsule arabique. Donc les armées sont de plus en plus grandes. Et dès le début, on sait que les Quraysh n'ont pas d'unité. Il y a toujours une dissension, des conflits entre eux. Et Allah Azza wa Jal nous dit, vous pensez qu'ils sont un groupe. Vous pensez qu'ils sont un groupe, mais en fait, il n'y a pas d'unité entre eux. Et ce manque d'union, ce manque d'unité, se démontre, on le voit déjà dès leur départ de Makkah. Et quand ils sortent de Makkah, ils se disent, mais tous les hommes sont partis, tous les hommes sont dans l'armée, et on laisse Makkah sans aucune protection. C'est quand ils sortent pour aller à la guerre, alors qu'ils n'ont pas trop envie d'y aller supposément, ils se rappellent qu'ils sont en fait en guerre avec une autre tribu. Une guerre qui date d'il y a 10 ans, mais qui n'a jamais été résolue. Et donc, pendant qu'ils étaient en guerre, au début, il y a également eu le nouveau message de l'islam, donc ils sont concentrés plutôt sur ça. Mais disons qu'au début, pour faire ça court, un des jeunes Quraysh était allé chez les Banu Bakr. Donc ce jeune Quraysh, c'est un des futurs leaders des Quraysh. Il est grand, il est beau, nous dit Ibn Ishaq. Et il va chez les Banu Bakr. Les Banu Bakr le voient, ils sont jaloux. Il est grand, il est beau, il est fort. Donc, ils sont super jaloux et ils disent à un des Banu Bakr d'aller l'assassiner. Juste de le tuer. Aucune raison, juste au milieu du désert, tu vas l'assassiner. Et avant cela, une dizaine d'années auparavant, il y avait déjà eu une bataille. Un des Quraysh avait tué un des Banu Bakr. Donc, ils se sont dit, on va faire le prix du sang et on va tuer ce jeune-là. Et quand les Quraysh envoient un représentant pour dire qu'est-ce que vous avez fait, le chef des Banu Bakr, il dit un homme pour un homme. Une vie pour une vie, un homme pour un homme. Vous vous souvenez de cette personne que vous avez tuée il y a 15-20 ans ? Eh bien, on a tué ce garçon parce que vous aviez tué quelqu'un de chez nous. Maintenant, on est quitte. Et les Quraysh disent d'accord, c'est vrai qu'on devait payer le prix du sang, mais on ne l'a jamais payé. Donc ils disent d'accord, prix du sang, et juste on n'ira pas en guerre. Mais le frère de celui qui a été tué, le frère du jeune qui a été tué, il décide d'aller assassiner le chef des Banu Bakr. Pas juste un lambda, mais le chef, celui qui était jaloux de ce jeune homme et celui qui avait ordonné l'assassinat de son frère. Donc il réussit à tuer le chef des Banu Bakr, et tout ça, ça se passe bien sûr avant l'arrivée de l'islam. Donc il arrive à tuer le chef des Banu Bakr et il ramène l'épée du chef des Banu Bakr à Makkah, et l'épée pleine de sang, il la met sur la porte de la Kaaba et dit « Regardez ce que j'ai fait ». Et la nouvelle se répand. Les Quraysh ont tué le chef des Banu Bakr, et bien sûr c'est la guerre civile. C'est impossible il n'y a pas de rétaliation. Et juste quand la guerre arrive, le message de l'islam grandit de jour en jour, et cette guerre est mise de côté pour un moment. Mais c'est dans un limbo, c'est pas résolu, donc c'est une zone grise. Et donc là, qu'ils sortent pour aller se battre, ils se disent « Ah, attendez, peut-être que les Banu Bakr vont venir, ils vont attaquer Makkah, ils vont prendre nos femmes, ils vont prendre nos enfants, ils vont prendre tout ce que nous possédons. » Et donc, il y a ce doute qui commence à se créer. Il y a beaucoup de murmures dans l'armée.
Et certains ont commencé à se dire, ah ben non, faut qu'on rentre, on ne peut pas laisser Makkah sans protection. Et donc l'armée était sur le point de faire demi-tour. Et à ce moment, Shaitan, Iblis, est désespéré. Il est désespéré, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir les Quraysh physiquement, Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran. Il vient sous la forme de Suraka ibn Malik. Souvenez-vous de Suraka ibn Malik, vous devez sûrement savoir qui c'est, on en a parlé pendant l'Hijra. Donc Suraka, c'est celui sur son chameau qui essaie d'attraper le prophète sallam et Abu Bakr, As-Siddiq, et quand le chameau s'approche, alors finalement il s'assoit, il ne veut plus avancer. Et donc ensuite il se dit les affaires de cet homme vont marcher, alors il dit non, je ne vais pas vous attraper, je ne veux rien, juste fais-moi une note en me disant que tu me donneras ta protection, parce qu'il sait que le message de l'islam éventuellement gagnera. Donc c'est ce Suraka ibn Malik. Pourquoi Suraka ibn Malik? Parce qu'il fait partie des Banu Kinana. Les Banu Kinana, c'est la plus grande tribu des Banu Bakr. C'est comme les Banu Hashim. Les Banu Hashim, c'est la petite tribu des Quraysh. Donc, les Banu Kinana, c'est l'équivalent des Quraysh. Les Banu Bakr, c'est une des tribus comme les Banu Hashim. Donc, il faut étudier le tribalisme quand on étudie la Sira. C'est important. Et donc, Suraka, c'est un des Banu Kinana. Donc, une autre... s'il vient d'une autre tribu, mais c'est le chef de cette tribu-là. Et donc, Suraka vient. Et il dit, ne vous inquiétez pas, j'ai entendu vos peurs. Et moi, je vous assure que les Banu Bakr ne vont pas vous attaquer. Je vous assure qu'ils ne vont pas vous attaquer. Et donc, Shaitan, sous la forme d'un noble qui est respecté, donc ils y croient. Parce que la parole de Suraka, c'est quelque chose. Bien sûr, on verra comment il va se partir en courant. Mais en tout cas, Shaitan leur dit, je vous donne ma parole, tant que vous ne serez pas à Makkah, c'est moi qui protégerai Makkah. Et il leur dit, je serai votre protecteur, vous pouvez compter sur moi. C'est ça qu'il leur dit. Et les Banu Bakr ne viendront pas vous attaquer. Suraka, il dit aussi, je vais vous accompagner, comme ça vous savez que je suis sérieux. C'est pas sa bataille, il n'est pas des Quraysh, même si les Banu Kinana ne sont pas du tout dans la caravane. En tout cas, Suraka entre guillemets, Shaitan, juste pour démontrer à quel point on ne va pas vous combattre. Donc ils étaient tellement contents les Quraysh qu'un des chefs des Banu Kinana viennent avec eux, ça leur booste le moral encore plus. Ils ne savent pas bien sûr que c'est Shaitan. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que lorsque le matin de Badr, le Shaitan voit les anges descendre du ciel, il s'en va en courant, il fait demi-tour. Et les Quraysh, ils voient Suraka qui s'enfuit, pour eux c'est Suraka, et ils disent mais Suraka, où est-ce que tu vas? T'as dit que tu allais combattre avec nous. Il y en a un qui essaie de l'arrêter, parce qu'il est venu de Makkah jusqu'à Badr pour combattre. Et le matin de la bataille, c'est là que tu t'en vas. Et donc Suraka, il voit les anges qui descendent, Shaitan plutôt, et il court. Celui qui essaie de l'attraper, il le pousse d'une telle force, une force surnaturelle que l'homme s'envole dans les airs. Et Shaitan dit, verset 48 de Sourate Al-Anfal, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, Satan leur a vanté leurs actions en leur disant, en ce jour, aucune armée ne peut vous vaincre, je suis là pour vous secourir. Lorsque les deux troupes se sont aperçues, il tourna les talons en s'écriant, je me détache de vous, je vois ce que vous ne pouvez voir. Je crains Allah, la punition d'Allah est terrible. Donc ce verset 48, Sourate Al-Anfal, c'est la référence directe, vous voyez, de cet incident. La sira est extrêmement importante. Donc Shaitan vient les voir et leur dit, et on a en fait cette inférence, parce qu'on a les hadiths derrière. Et donc un de ceux qui était avec les Quraysh, ensuite devient musulman, et il témoigne, c'est son hadith. Et il dit, lorsqu'on a quitté Makkah, il est venu avec nous, Suraka est venu nous dire, on sera avec vous. Et ensuite, le jour du matin de la bataille, il s'en va en courant et il dit je crains Allah, je vois ce que vous ne pouvez voir et moi je crains Allah. Et la punition d'Allah est terrible.
On sait des Quraysh également que lorsqu'ils quittent Makkah, Abu Jahl, c'est le leader indisputé. On ne sait pas combien ils ont de chameaux, ni combien de chevaux, mais on sait qu'ils devaient tuer 10 chameaux par jour pour nourrir l'armée. Donc on sait qu'il y avait des centaines de chameaux avec eux. Il y a également leur monture. Ils ont même ramené des aïnat, des pom-pom girls si vous voulez. Hein. C'est des dames qui chantent, et qui dansent, qui encouragent les hommes pour donner du moral aux troupes. Donc elles tapent le tambour, elles chantent et elles dansent. Elles chantent la gloire des Quraysh et la fierté des Quraysh. Pardon, on sait qu'il y a 600 hommes en armure du côté des Quraysh. Et Allah Azawajal nous dit, verset 19, Surat Al-Anfal toujours, il y a ceux qui sortent de leur maison. Pardon, c'est verset 47 de Surat Al-Anfal, on l'écoute. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Donc Allah dit, ne soyez pas comme ceux qui ont quitté leur foyer avec superbe. Il utilise le mot batayan. Batayan, c'est ceux qui sortent, bon, c'est ça, avec superbe, ils sont arrogants, ils se la racontent quoi. Ils veulent montrer aux gens qu'ils sont forts, ils sont puissants. Et donc avec ostentation, nous dit le Coran, avec superbe et ostentation, se dressant contre la cause d'Allah. En fait, Allah cerne toutes leurs œuvres. Et à ce moment-là, Allah Azawajal nous décrit leur psychologie, hein, la façon dont ils se sentent. Il nous dit qu'ils se sentent forts, puissants. C'est la première fois que les Quraysh réunissent 1300 personnes. Ils veulent que tous les Arabes le sachent. Et donc, ils veulent être vus comme puissants. En tout cas, ils se sentent puissants. Donc, on sait ce qui se passe dans l'esprit des Quraysh, grâce à Allah Azawajal. Et donc, ils disent, on a rassemblé la plus grande armée. Et pourquoi ils font ça? Allah nous dit, ils le font pour bloquer la voie vers Allah, et bloquer le chemin d'Allah, mais Allah les entoure tous et il les a bloqués, c'est ce qu'il nous dit. Et donc, l'armée des Quraysh a quitté Makkah, et Abu Sufyan, lorsqu'il se rend compte qu'il est en sécurité, on retourne à la caravane. Hein. On a 3 groupes ici, donc 3 films en même temps. On a les Quraysh, les musulmans, et on a Abu Sufyan. Donc, on va chez Abu Sufyan. Lorsqu'il se rend compte, lui, que les musulmans ne peuvent plus le rattraper, il envoie un autre crieur à Makkah et il dit « Va dire aux Quraysh qu'ils peuvent rentrer à Makkah, la caravane est maintenant en sécurité. » Abu Sufyan, lui, ne voulait pas la guerre, il ne voulait pas la bataille de Badr, il voulait juste protéger la caravane. Mais maintenant, c'est bon, il n'est plus en danger. Et lorsque le crieur qui rattrape les Quraysh, l'armée des Quraysh, leur donne le message d'Abu Sufyan, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, le même Routba, de toute façon, qui voulait pas y aller, il dit, on rentre à Badr, on rentre à Makkah, on rentre chez nous. Mais Abu Jahl, lui, il en démord pas, il veut à tout prix affronter les musulmans, et il dit non, on continue. Vous savez peut-être pas, mais Badr, c'est un endroit assez agréable, on peut y passer 2-3 jours, il y a des palmiers dattiers, il y a une oasis. C'est une oasis. Donc Abu Jahl leur dit, non, on va aller à Badr. On y restera pendant 3 jours, on va boire notre vin, on va avoir les femmes qui vont chanter pour nous et on va laisser les Arabes entendre à quel point nous sommes forts et puissants. Et donc, on ne sait pas si Abu Jahl voulait se battre ou pas, ça on n'a aucun indice dessus. Le processus en tout cas de rassembler cette caravane, de l'armée, c'était pour défendre la caravane. Mais bon, maintenant du coup, il veut y aller pour montrer sa puissance. Comme nous dit Allah, il est Bataran. Donc lui, il se dit, qu'est-ce qui peut se passer? On est 3000, on va aller, on va boire du vin, on va se détendre. Donc il se dit, on va faire une bonne opération également, on va effrayer les autres Arabes pour montrer la puissance des Quraysh. Mais du coup, avec cette annonce, d'autres tribus s'en vont, les tribus qui ont un business avec la caravane, donc ceux qui ont intérêt à la protéger. Donc peut-être que 350 personnes ou 300 personnes rentrent. Ils rentrent à Makkah et donc il y a peut-être un tiers de l'armée qui s'en va, elle passe à 1000 hommes, cette armée des Quraysh. C'est peut-être un facteur un peu démoralisant. En tout cas, on a dans les hadiths qu'il y a des tensions dans l'armée des musulmans. Il y a des tensions chez les Quraysh, astaghfirullah, il y a des tensions chez les Quraysh qui, eux, ne voulaient pas combattre l'armée.
Mais ce n'est pas tout à fait une erreur. Il y a également quelques tensions chez les musulmans parce qu'eux ne veulent pas combattre l'armée des Quraysh. D'ailleurs, Allah nous dit dans Surat Al-Anfal, au verset 42, Allah Azzawajal nous dit « Si vous aviez tenté de fixer l'heure et le lieu de votre rencontre, donc les deux groupes, les Quraysh et les musulmans, si vous aviez essayé de convenir d'une heure et d'un endroit, vous n'y seriez pas parvenus. Mais Allah entend accomplir l'ordre qu'il a arrêté pour ceux qui doivent pour que ceux qui doivent périr périssent pour des raisons explicites et que ceux qui doivent survivre survivent pour des raisons explicites. Car en vérité, Allah entend tout et c'est tout. Verset 42. Donc Allah Azzawajal nous dit « Aucun d'entre vous ne voulait cette guerre, c'est Allah qui l'a fait pour que son cadre soit appliqué. » C'est sur cette explication que l'on finit ce cours numéro 37, première partie, et nous verrons la suite de cette bataille, de ce qui se passe dans la partie numéro 37, numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.